Hello mes guimauves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel sur les macarons ispahan. Donc peut-être que vous connaissez déjà cette appellation puisqu'elle est utilisée dans de nombreuses pâtisseries. Et donc voici ma version rock'n'roll et gourmande en pâte polymère. Donc on commence tout de suite par réaliser nos deux coques de macarons. Donc je vous montre la technique traditionnelle à la main. Si vous avez un moule, bien sûr vous pouvez l'utiliser. C'est vous qui voyez suivant le rendu que ça donnera. Donc j'utilise de la sculpée soufflée graines de pavot notamment pour la texture sur tout le long du tutoriel. Vous allez voir que la texture assez poreuse va être très intéressante pour ce genre de réalisation. Et donc à l'aide d'un film alimentaire, je vais venir détailler mes deux coques de macarons. Comme vous l'avez vu, une petite astuce supplémentaire, j'utilise mon rouleau pour aider l'emporte-pièce à aller jusqu'au bout de la pâte, ce qui vous donnera des découpes un petit peu plus nettes et précises. Donc voici ce que ça donne et ensuite on n'aura plus qu'à utiliser donc la fameuse technique du piqué gratté pour obtenir nos fameuses coques de macarons. On passe ensuite à nos Sugar Skull Cubes qui sont donc des cubes de sucre en forme de tête de mort. Donc je vous en avais déjà parlé pendant le Tea Time gothique et je vous invite d'ailleurs à aller voir ce tutoriel si vous souhaitez regarder d'autres vidéos sur ce genre de style. Et donc je vais recommencer donc avec cette fois-ci la sculpée soufflée igloo et comme vous allez le voir, la texture de la pâte est réellement intéressante pour tout ce qui est imitation de sucre. Puisque voilà, la porosité de cette pâte est vraiment très intéressante et vous permettra d'obtenir un petit peu plus de réalisme. Donc voici la découpe qu'il faudra adopter et le modelage qu'il faudra faire sur notre tête de mort pour qu'elle soit la plus réaliste possible. Veillez à ce qu'elle soit quand même proportionnelle à propos de la taille par rapport à vos coques de macarons, sinon vous allez obtenir un macaron assez difforme et ce serait dommage. Je vous conseille vivement de faire une première tête de mort et si elle vous plaît de la mouler ou alors d'utiliser des perles au lac qui étaient assez populaires il y a quelques années et de les mouler également pour vraiment avoir un très gros gain de temps puisqu'il vous en faudra quand même une petite quinzaine pour pouvoir réaliser un macaron. Une fois que vous avez réalisé toutes vos petites têtes de mort, on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc là il n'y a aucune pré-cuisson, ça ne sert à rien de pré-cuire les coques de macarons comme les Sugar Skull, puisque sinon vous aurez un problème d'adhérence lors du montage, donc ce serait relativement dommage. Et donc là je vous conseille vraiment d'utiliser donc toutes les pâtes crues en faisant attention de ne pas les déformer, surtout concernant les Sugar Skull, pour pouvoir les assembler un par un et faire tout le tour de notre coque. A savoir que si vous souhaitez réaliser un macaron encore plus gourmand, vous pourrez également mettre de la chantilly après cuisson cette fois-ci à l'intérieur de votre coque. Évidemment le dernier sera le plus difficile à caser, donc faites bien attention à ne pas tout déformer et surtout à bien le placer pour avoir quand même un joli macaron. Une fois que tout cela est fait, je vous conseille quand même d'appuyer un tout petit peu sur votre coque de macaron supérieure pour pouvoir sceller le tout, ou alors d'utiliser de la bacon bond de sculpée qui servira donc de colle, et ensuite de mettre une petite tête de mort supplémentaire sur le dessus, à savoir que celui de la durée a quand même une petite pétale de rose sur le dessus, donc il me semblait assez logique de rajouter un détail supplémentaire. Ensuite on va pouvoir passer donc à la cuisson enfin et aux finitions. Donc j'ai utilisé mon effet faux sucre préféré que je vous mets également en lien dans la vidéo et en barre d'infos si vous souhaitez en savoir plus, pour pouvoir réaliser un effet sucre glace sur ce macaron. Et comme vous le voyez, je l'ai également verni avec le vernis velours de Cléopâtre qui vous donnera un aspect peau de pêche velouté très intéressant pour ce genre de réalisation gourmande et qui ajoutera encore une fois un peu plus de réalisme à votre création gourmande. Évidemment si vous utilisez la technique du sucre glace, vous ne pourrez pas le porter parce que clairement c'est le genre de poudre qui va se mettre sur vos vêtements et ce serait assez dommage, donc c'est vraiment que pour des petites présentations et des décorations. Si vous souhaitez quand même faire une petite déco comme vous le voyez, j'ai également fait une religieuse avec une petite feuille métallisée. Voilà mes guimauves, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, n'hésitez pas à le commenter, le liker et surtout le partager, je compte sur vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!